Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Python pour le trading, dans laquelle on va s'intéresser à la librairie d'affichage graphique Matplotlib. Avant de passer au thème du jour, on va commencer par corriger l'exercice de la vidéo précédente. Alors l'objectif de la vidéo précédente, c'était de créer des indicateurs techniques en utilisant des fonctionnalités un peu plus avancées de Pandas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir importé la base de données, j'ai choisi la colonne Google, j'ai enlevé les valeurs manquantes et ensuite j'ai rangé ces valeurs dans l'ordre croissant. Ensuite, j'ai créé la moyenne mobile et l'écart type à 15 jours, comme on l'avait vu dans la vidéo. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris qu'une toute petite partie de notre data frame, donc 2 ans, pour afficher les valeurs et qu'elles soient beaucoup plus visibles. La seule chose nouvelle, le petit bonus de l'exercice, bien entendu, c'est logique que vous ne l'ayez pas fait, c'est la fonction ici lock et non pas ilock. Lock ici nous a permis de indexer en fait par rapport aux dates. Donc c'est très intéressant lorsque vous avez par exemple des dates très précises que vous voulez utiliser. C'est très intéressant d'utiliser la fonction lock. Si vous voulez utiliser par exemple à peu près 1 an, à peu près 5 ans, etc., je vous conseille d'utiliser la fonction ilock, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on met la date de départ et ensuite la date jusqu'à laquelle on veut aller. La colonne, bien entendu, on les a déjà définies ici, donc on prend toutes les colonnes. Ensuite, on applique la fonction plot pour afficher notre graphique avec le paramètre fixSize qui est un tuple, donc 2 chiffres entre parenthèses séparés d'une virgule, qui contient la taille du graphique qu'on veut afficher. On affiche tout simplement notre base de données et le graphique qui en découle. C'est très intéressant de savoir faire ce genre de choses, notamment pourquoi? Notamment pour afficher des performances, par exemple, d'un portefeuille que vous auriez créé ou d'une stratégie de trading. Encore une fois, si c'est pas clair, je vous invite à venir poser des questions sur le Discord pour que ce soit beaucoup plus simple d'interagir avec vous. La librairie d'affichage graphique Matplotlib, à quoi sert-elle? Alors vraiment, c'est un outil indispensable lorsque vous voulez rapidement afficher vos graphiques, des sorties par exemple que vous avez eues de vos algorithmes, ou des performances d'un portefeuille, d'une stratégie de trading, etc. Alors, pour l'illustrer, donc premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé la librairie matplotlib.pyplot avec l'alias plt. Donc ici, le code, je l'ai déjà copié-collé tout simplement des vidéos précédentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cours de clôture d'Amazon et de Microsoft, je les ai rangés dans l'ordre croissant, j'ai calculé les pourcentages de variation et j'ai enlevé les valeurs manquantes. Notez bien que on fait les pourcentages de variation après avoir rangé les données dans l'ordre. Sinon, vous allez avoir des pourcentages qui sont faux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher sous la forme d'un graphique notre data frame G. On va utiliser la fonction plot de matplotlib. Donc qui est très simple, vous avez juste à lui insérer le data frame ou l'objet NumPy que vous voulez afficher, et lui, il va l'afficher. On voit quoi? On remarque qu'il y a 2 lignes, ce qui est totalement logique parce qu'une ligne représente le cours de clôture de Microsoft et l'autre le cours de clôture de Amazon. Ensuite, on va voir comment, tout simplement, annoter un peu notre graphique. Parce que dans le graphique ici, on voit qu'on a une légende par exemple, ce qui nous permet de mieux comprendre un peu la différence entre les deux actifs. On a ici l'annotation des abscisses et des ordonnées. Donc on va voir comment le faire manuellement sur Matplotlib. Xlabel pour commencer, c'est tout simplement les dates. Parce que ça va être les X ici, et on voit que ce sont des années. Ensuite, Ylabel, ça va être cours MSIFT / Amazon par exemple. Donc, si on lance ça, on voit qu'on a beaucoup plus d'informations sur notre graphique. Maintenant, ça, on aurait pu le deviner très facilement. Ce qu'on ne peut pas deviner, c'est quelle couleur correspond à quel actif. Quelle couleur correspond à quel actif. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une légende. Et la fonction legend, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande simplement une liste qui doit être de même taille que le nombre de colonnes que vous insérez. Donc pour nous, ça va être close ou tout simplement MSIFT et Amazon, parce qu'on a 2 courbes qui sont affichées, et du coup, il faut une liste à 2 variables. Si on affiche, on voit que maintenant, on a MSIFT et Amazon. Et maintenant, on va tout simplement utiliser la fonction show. Pourquoi? Pour enlever ici le générateur de graphiques pour que ça soit plus propre. Ça, c'est vraiment des fonctions de base de Matplotlib. On va en voir quelques-unes
qui sont un tout petit peu plus avancées, qui est la fonction figure. La fonction figure, en fait, elle va nous servir tout simplement à préprogrammer ce qu'on souhaite dans ce rectangle ici. Avant, par exemple, on avait déjà changé le paramètre fixSize lorsqu'on travaillait avec Pandas. Par exemple, si je relance maintenant, vous voyez qu'on a considérablement agrandi la taille du graphique. Il y a une autre fonction qui est très intéressante. Donc pour cela, on va séparer close MSIFT de close Amazon. Donc là, ça n'a rien changé à notre graphique, mais on va appeler un paramètre qui est le alpha. Donc le alpha, en fait, ça va être la transparence de la courbe. Donc par exemple, si je mets un alpha à 0,1, on va voir que la courbe de Microsoft qui était en bleu ici sera beaucoup plus transparente que l'autre. Donc l'idéal ici, c'est de mettre un alpha à 1 pour Microsoft parce qu'elle est toujours en dessous presque, et de mettre un alpha plus petit pour Amazon pour avoir une meilleure visualisation de notre graphique. Ici, on voit beaucoup mieux la distinction du orange et du bleu ici. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend par exemple que sur cette période-là, Amazon était beaucoup plus volatile que Microsoft. Et ensuite, ils avaient une volatilité à peu près similaire. Les graphiques, ils seront très utiles, par exemple, pour regarder les performances d'un portefeuille, voir si l'un est plus volatile que l'autre, mais également voir visuellement des choses que on pourrait sortir par le calcul, mais qui seraient quand même assez complexes à sortir et assez longues à coder. Et visuellement, on peut voir tout ça. Matplotlib, c'est pas un outil à négliger lorsqu'on fait des stratégies de trading avec Python. Ensuite, il y a tout un tas d'autres paramètres et tout un tas d'autres fonctions, mais là on a vraiment vu les principales. Donc si ça vous intéresse beaucoup plus, je vous invite à voir plus en détail dans la documentation de la librairie les fonctionnalités qui sont possibles. Maintenant, on va voir comment créer un nuage de points. Alors, à quoi ça sert déjà de créer un nuage de points? Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un pour visuellement vous représenter ce que c'est. Et ensuite, on va expliquer l'intérêt de créer un nuage de points lorsqu'on fait du trading, et c'est surtout lorsqu'on veut comparer différents actifs, ou par exemple différents portefeuilles. Donc la fonction plt.scatters, donc nuage de points, elle demande un x en entrée et un y. Un x pour l'axe des abscisses et un y pour l'axe des ordonnées. Ici, on voit que ce sont les deux paramètres principaux et obligatoires. Les autres sont seulement des paramètres optionnels. Donc, premièrement, on va leur donner les paramètres principaux. Donc là, si on affiche, on a quoi? Je vais tout simplement copier ici les labels pour que ça soit plus visible pour vous. Donc le label des X, on a dit que c'était MSIFT. Et le label des Y, on a dit que c'était Amazon. Donc maintenant, si on affiche, on a quoi? On voit en fait comment est-ce que se comporte l'action Amazon par rapport à l'action Microsoft. Et inversement. Donc en fait, on voit comment le couple de ces deux actions se comporte mutuellement l'un par rapport à l'autre. Et on voit quoi? On voit par exemple que ici, on a une corrélation très importante entre Amazon et Microsoft. Parce que la plupart du temps, lorsque un augmente, l'autre augmente également. Lorsque un diminue, l'autre diminue également. Encore une fois, par le graphique, on peut montrer des choses très intéressantes. Et dans les prochaines playlists, on va voir un peu comment utiliser ça pour mettre en place des stratégies de trading. Maintenant, encore une fois, je vais vous laisser avec un exercice qui est de créer le graphique de l'actif Google, comme celui-ci. Donc, vous n'aurez pas deux courbes, mais une seule. Et ensuite, de créer un nuage de points entre le CAC 40 et le SP500, comme celui-ci. On corrigera bien entendu cet exercice dans la vidéo suivante. Donc, je vous invite à aimer et à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos dans lesquelles on va commencer à parler des structures en Python.